Alors bonsoir à toutes et à tous, donc on est au prix des assises, des assises internationales du journalisme de Tours. Donc je suis actuellement avec Laurent Richard, qui est le fondateur de Forbidden Stories, donc qui est une plateforme qui sert à regrouper les informations des journalistes qui sont soit menacés, qui ont été assassinés, ou alors qui ont le besoin de cacher les informations, enfin de réunir les informations, si je suis clair. Et donc voilà, de les regrouper afin que leur travail soit repris par d'autres journalistes. Donc c'est bien ça, Laurent ? Ouais. L'idée est assez simple, c'est de permettre à des journalistes qui ne peuvent plus terminer l'enquête, c'est de faire en sorte que s'ils ne peuvent plus terminer l'enquête, un réseau de journalistes va continuer leur travail. L'idée de Forbidden Stories, c'est de poursuivre le travail que d'autres ne peuvent plus poursuivre parce qu'ils ont été assassinés, emprisonnés ou violemment censurés. Et c'est une démarche journalistique. Le but et l'objectif, c'est de faire en sorte que les gens soient informés. En général, quand un journaliste est assassiné ou quand il est emprisonné, il l'est parce qu'il a enquêté sur un sujet hautement sensible. Ces sujets hautement sensibles peuvent avoir un lien avec la corruption, l'évasion fiscale, la violation des droits de l'homme, les scandales environnementaux. Et donc souvent, ce sont sur des sujets très importants qu'il travaillait. Et c'est à nous, journalistes, de faire en sorte que le message continue de passer. Et que si jamais certains États, organisations criminelles veulent s'en prendre au messager, le message, lui, ne sera pas arrêtable. Et à nous de faire en sorte que le message soit entendu au-delà même du pays en question, mais de manière massive dans le monde entier. Donc c'est l'idée du journalisme collaboratif pour combattre la censure sous quelque forme qu'elle soit. Alors du coup la question qui se pose, c'est est-ce que depuis que vous avez débuté Forbidden Stories, combien d'enquêtes, combien de journalistes vous ont contacté ? Oui, on a été contactés depuis qu'on a lancé cette plateforme. On ne communique pas sur qui est en danger et qui nous a envoyé des images, nous a envoyé des messages, des informations, des images, des documents, ni d'où, de quel continent, de quel pays ces informations-là viennent, mais on travaille déjà effectivement en réseau pour terminer les enquêtes que d'autres n'ont pas pu terminer. Alors du coup, Forbidden Stories pose une vraie question, parce que ce que vous faites, c'est que vous protégez les données, mais est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt protéger les journalistes ? En fait, il faut protéger effectivement les journalistes, vous avez raison. Des organisations fantastiques comme Reporters sans frontières ou comme Comité de protection des journalistes le font très bien. Nous, notre démarche, c'est une démarche de journalistes qui consiste à faire en sorte que l'information qui est portée par le journaliste puisse aller jusqu'au bout. Quand le journaliste est tué ou quand il est menacé, quand il est en danger, il l'est parce qu'il précisément il porte cette information. Si on protège l'information qu'il transporte, qu'il porte en lui et qu'il va ensuite communiquer au public, alors inévitablement, comme un effet domino, ça protégera ensuite. Ça peut éventuellement protéger son journaliste. Nous, notre démarche, elle est éditoriale. Elle est de considérer que si un journaliste est prêt à risquer sa vie pour une enquête, c'est que cette enquête-là mérite d'être publiée pour plus de transparence dans nos sociétés. Et c'est ce parcours d'information-là qui est essentiel dans nos démocraties ou dans des pays qui se développent comme des démocraties. D'accord, écoutez, très bien. Merci beaucoup Laurent Richard. Avec plaisir, merci à vous. Et pour nous, on se retrouve dès demain pour de nouvelles capsules, pour de nouveaux lives Facebook et pour de nouveaux articles. Salut!